Le trouble du comportement alimentaire touche aujourd'hui 280 000 personnes en Suisse. Afin de vous présenter cette thématique, nous avons décidé d'interviewer Madame Romana Chiappini, psychologue à l'ABA, association Boulimie-Anorexie à Lausanne, et une personne que nous avons nommée Berthe, qui porte sur sa peau ces troubles du comportement alimentaire. Nous allons maintenant les écouter nous parler de ce qui se cache derrière ce fameux trouble. Alors, si je veux donner une définition qui est très simple, c'est l'expression d'un mal-être. Donc, le trouble alimentaire, c'est une manière qu'une personne trouve à un moment donné pour faire face à une souffrance plus profonde. Et en se focalisant sur ce qu'elle mange, sur son poids, sur l'image du corps, il va y avoir des comportements qui vont tendre à modifier une apparence corporelle. Mais en fait, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et le vrai problème, il est sous-jacent, il est plus au niveau du fond et de la partie invisible de cet iceberg. C'est pour ça qu'on parle volontiers de... finalement, ce n'est que l'expression d'un mal-être, donc quelque chose de plus profond. Aujourd'hui, on parle de troubles alimentaires, ça veut dire anorexie mentale, boulimie, accès hyperphagique et troubles atypiques du comportement alimentaire. Ça, ce sont les 4 types de troubles alimentaires qui existent. Alors ça a commencé par une dépression amoureuse, du coup je mangeais plus et puis j'avais pas faim et du coup ça s'est développé en anorexie comme ça, à contrôler les aliments, à faire beaucoup de sport, moins manger. Du coup l'anorexie s'est installée et puis ça a duré 2-3 ans et puis après j'ai consulté une psychologue pour le suivi et j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel pour apprendre sur la maladie et puis essayer de m'en sortir. Et après, il y a eu une phase où ça s'est un peu stabilisé, j'ai repris du poids, enfin beaucoup de poids en 6 mois, presque 20 à 30 kilos, je sais plus exactement. Puis après, j'ai reperdu un peu, je suis arrivé à ma phase normale de poids. Et là, ça fait 2-3 ans que les crises de boulimie se sont installées en fait. Au début, je savais pas trop, et puis à force d'avoir creusé et cherché sur moi, c'est que je me sens seule et j'ai un vide en moi, et puis je pense que la blessure de la dépression que j'ai eue, elle est toujours là en fait au fond. Et puis du coup c'est pour manger, c'est pour combler le vide. En fait, on est plutôt dans une forme de multifactorialité. Il y a plusieurs facteurs. Ce n'est jamais un seul facteur qui déclenche un trouble alimentaire, mais c'est la conjonction de certains facteurs qui font qu'on peut développer un trouble alimentaire. Donc, il y a les facteurs biologiques, développementaux, personnels, familiaux, socioculturels, mais c'est jamais un seul de ces facteurs, c'est la conjonction de ça qui fait qu'à un moment donné, une personne peut ou pas développer un trouble alimentaire. Le trouble alimentaire arrive sur un terrain qui est prêt à l'accueillir, où il y a déjà ce mal-être, des vulnérabilités, etc. Donc, pour autant qu'il y ait 1 ou 2 facteurs en plus, chez certains, ça peut se développer en trouble alimentaire, chez d'autres pas. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est égal pour tout le monde. Les troubles du comportement alimentaire sont souvent accompagnés de crises. Madame Chiappini va nous en donner la définition. Alors déjà, ce qu'on appelle la crise dans le trouble alimentaire, c'est un comportement qui est régi par un manque de contrôle et puis où en fait la personne, elle ne peut plus s'arrêter de manger. Le fait qu'il y a une crise, donc une relation qui est axée sur le manque de contrôle, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une privation, restriction, contrôle sur l'alimentation auparavant. Donc c'est une conséquence du fait d'être dans une privation alimentaire. Et il arrive souvent que ces crises engendrent des moyens compensatoires. Ça peut être se faire vomir après avoir fait une crise. Ça peut être, certaines personnes essayent de prendre des laxatifs aussi.
même si ça ne fonctionne pas du tout, mais l'idée c'est de compenser par une prise de laxatif, en l'espoir de perdre des kilos imaginés qu'on va prendre suite à la crise. Ça peut être un jeûne, voilà, une personne qui fait une crise et le lendemain elle ne mange pas. Contrôle, c'est ça les moyens compensatoires. Le comportement compensatoire de la boulimie, dans mon cas, c'est le jeûne et puis le sport à outrance. Donc du coup, quand je fais mes crises le soir, souvent je fais mon repas normal en salé, et puis c'est quand je pars sur le sucré où là c'est Bagdad. Et puis après, je vais me coucher. Mais je me sens pleine, j'en ai mal au ventre presque à exploser, et puis mais en même temps c'est une douleur qui fait du bien en fait. Enfin, ça nous fait souffrir, donc du coup moi je garde la nourriture, et puis après le lendemain je jeûne toute la journée, et puis je fais du sport pour compenser la prise de poids en fait. Le déni, la toute-puissance, la honte, la culpabilité. Voilà une tempête de sentiments qui caractérise la manière de vivre de ces troubles. L'entrée dans un trouble alimentaire de type anorexique est souvent accompagnée par une phase de déni de la part de la personne qui en souffre et parfois de l'entourage aussi. Donc pendant cette phase de déni, la personne elle dit mais tout va bien, elle ne voit pas qu'il y a un souci, elle a l'impression de tout maîtriser. Et dans la phase de déni, c'est pas vraiment possible d'entrer ou d'amener en soin parce que la personne elle n'est pas en demande, pour elle tout va bien. Le fait de se restreindre, d'être dans la privation, dans le contrôle, donne plutôt un sentiment de toute puissance. Le fait de ne pas arriver à se restreindre, de ne pas arriver à se contrôler, de ne pas arriver à maîtriser, donne plutôt un sentiment de honte. T'as plus ce sentiment de pleine puissance avec l'anorexie que la boulimie, en tout cas pour ma part, j'ai plus le sentiment d'abandon, de solitude, de détresse, et puis tu n'as pas le contrôle dessus en fait. C'est ça la différence. C'est que l'anorexie, tu contrôles tout, la boulimie, quelque part tu contrôles, parce que par exemple si tu sais que tu vas faire ta crise le soir, tu vas prévoir à 17h, non peut-être plus à 15h, je vais faire les courses parce que je suis sûr de croiser moins de monde, et là je vais rafler le magasin de choses pour ma crise, et puis je vais aller me cacher et faire la crise seule le soir. L'anorexie, quand j'étais dedans, je vais pas dire que j'étais fière de montrer que j'étais toute maigre, mais je me plaisais dans mon corps, et puis tu contrôles les gens, tu contrôles ta maladie, tu contrôles tout. Que la boulimie, une fois que tu es lâché sur ta crise, t'as plus aucun contrôle. Même si tu veux t'arrêter, dans ta tête ton ventre qui te dit mais stop, j'en peux plus. Il y a quelque chose qui est comme un frein à main et une voiture en pleine descente où t'as plus de frein, t'as plus de frein à main, t'as plus de frein pédale, et puis tu veux t'arrêter, mais non, tu peux pas. Tu vas droit dans le mur. Je cite Maria Handbarer. Les troubles alimentaires passent longtemps inaperçus. Ils grignotent le corps en silence, et puis, tout à coup, ils frappent. Le secret est levé. Lorsque on réalise qu'une personne souffre d'un trouble alimentaire, le trouble alimentaire est déjà là. Disons que toute cette préparation avant, elle est souvent vécue beaucoup en solitaire, très souvent les parents ne se rendent compte de rien parce que tout est fait d'une manière comme ça très contrôlée, et puis à l'adolescence, c'est aussi compliqué de dire mais qu'est-ce qui est de l'ordre de l'adolescence et de l'ordre du trouble alimentaire. Donc il y a tout ça qui fait qu'il y a plusieurs mois comme ça qui s'écoulent, et puis un jour on réalise qu'en fait il y a un problème qui s'appelle trouble alimentaire. Une fois la maladie détectée, il est possible de recourir à divers traitements. Berthe nous parle de ce qu'elle a pu expérimenter. Aujourd'hui, j'ai décidé de me prendre en charge par le biais de médecins. J'ai demandé un suivi au centre ABC à Lausanne, et j'ai un groupe thérapeutique toutes les semaines avec d'autres boulimiques. Et puis on parle du trouble alimentaire et comment on peut évoluer avec ça. Et puis sinon, je continue d'apprendre toute seule par le biais de livres en fait. C'est comme ça que j'essaie de m'en sortir. Et mes amis qui m'aident à en parler un peu aux proches, ce que je faisais pas avant et que j'arrive à faire maintenant. Mais c'est ça qui m'aide le plus. Mieux comprendre pour mieux accompagner, Madame Chiappini et Berthe nous donnent quelques conseils. Alors pour les professionnels dans le travail social, c'est d'être informés,
de connaître les troubles du comportement alimentaire, c'est indispensable. C'est d'être sensibilisé, de comprendre quels sont les mécanismes qui entraînent une personne là-dedans, et puis aussi d'apprendre aussi quelques pistes pour savoir comment les accompagner, ces jeunes qui ont ces troubles alimentaires. Et ce qui est très important aussi, c'est de savoir que ce n'est pas une question de volonté. Finalement, c'est quoi la vraie souffrance sous-jacente pour qu'on puisse t'aider à mettre en place des aides qui vont t'aider à mieux comprendre ce que tu vis et du coup à développer des ressources pour aller bien un jour. Donc, psychologue, médecin, nutritionniste, etc. Comme tous ces comportements-là sont propres aux mécanismes addictifs, donc c'est des formes d'addiction aussi comportementale, on sait qu'on ne peut pas s'en sortir comme ça du jour au lendemain. Donc il faut tout un temps pour se déshabituer de ce comportement-là. Après, concernant les proches, je pense que ce soit bien qu'ils soient accompagnés, eux, par des professionnels de santé, aller à des rencontres ou lire des livres, et puis qu'ils soient informés. Moi, personnellement, j'ai demandé à ma psychiatre, à ma psychologue, qu'elle le dise à mes parents, parce que je ne me sentais pas de le dire. Puis elle a expliqué ce qu'ils devaient plus ou moins faire, donc c'est ne pas brusquer les personnes. Enfin, dans le cas de l'anorexie, ne pas les brusquer à manger, les soutenir, et puis qu'il y a des hauts et des bas, donc même si il y a des rechutes, être là pour eux, et puis ne jamais les enfoncer plus qu'autre chose, toujours les encourager. Moi, personnellement, avec ma mère, ça a été tout l'inverse, c'était tous les jours, fallait que je mange, matin, midi et soir, mais est-ce que tu manges, est-ce que tu manges, donc... Et c'est pour ça que j'ai eu tellement de pression que ok, faut que je mange, alors je mange. Et puis pendant 6 mois, c'était boulimie tous les jours, quoi. Puis je pense que c'est comme toute maladie, je veux dire, un cancer, c'est pas, tu dis, faut que tu guérisses, et puis tu guéris du jour au lendemain. Là, c'est exactement pareil, il y a tout un processus, le cerveau, il y a tout qu'à changer, ton corps, il a plein d'habitudes, donc En fait, tu dois rééduquer ton corps, c'est de la rééducation, réapprendre à manger, parce que t'as plus aucune notion. Même là, après 8 ans de troubles, je commence plus ou moins à savoir comprendre ce que c'est que de manger normalement, mais t'as plus toutes ces notions-là de normal, de faim, de satiété, t'as tout perdu et puis t'as cette petite voix qui est dans ta tête qui dicte tout, donc faut apprendre à éteindre cette voix et puis à t'écouter de toi, ton corps, les sensations que t'as, quand est-ce que t'as faim ou pas, et puis voilà.